Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe d'Afrique des Nations qui bat son plein au Cameroun actuellement. Hier, 3 matchs étaient au programme avec notamment l'entrée en lice du tenant du titre, l'Algérie. Et bien petite surprise puisque les Algériens n'ont pas réussi à battre la Sierra Leone 0-0. Pas d'inquiétude néanmoins au pays ce matin, comme le relate le quotidien L'Expression. Ce n'est que partie remise, écrit le média, qui attend désormais la suite avec impatience et confiance. Ça, c'était donc pour le match de 14h. À 17h, le choc entre le Nigeria et l'Égypte a vu la victoire des Super Eagles 1-0, comme le rapporte le quotidien local The Punch. C'est l'attaquant Kelechi Iheanacho qui a été le héros nigérian hier. Enfin, dans ce même groupe et pour le dernier match de la journée de mardi, le Soudan et la Guinée-Bissau n'ont pu se départager. Score final 0-0. À coup sûr, il y a un homme qui était devant la télé hier pour encourager le Nigeria, c'est Victor Osimhen. Forfait pour la CAN, l'attaquant du Napoli doit donc soutenir ses coéquipiers à distance. Et visiblement, il ne fait pas que ça, à en croire le Corriere dello Sport du jour. Hier, sur les réseaux sociaux, le Napolitain a fait polémique en insultant copieusement un follower venu le chambrer. Voilà le tweet en question et on vous laissera les traduire, puisqu'à heure de grande écoute, nous ne pouvons pas le faire. Sachez que ça concerne le papa du follower, voilà. Osimhen partage la une avec un joueur du FC Porto, Sergio Oliveira. Ce dernier s'affiche en plus grand encore sur la couverture de l'édition romaine du journal, car il va s'engager aujourd'hui avec l'AS Roma, la première recrue de l'hiver pour José Mourinho. Les autres clubs italiens sont actifs aussi comme la Juve et l'Inter qui se livrent un duel au sommet pour Gianluca Scamacca de Sassuolo, à en croire tout au sport. Alors que de son côté, l'AC Milan ferait le forcing auprès de Manchester United afin de récupérer Eric Bailly pour sa défense centrale, comme le montre la Gazzetta dello Sport ce matin. Ça nous permet d'enchaîner avec l'actualité du club mancunien qui est encore très riche ce mercredi matin. Outre le problème d'entraîneur dont on va parler, c'est Marcus Rashford qui fait la une du Daily Mail du jour. Selon le tabloïd, l'attaquant de Manchester s'interroge quant à son avenir avec les Red Devils. Doit-il prolonger ou non alors que les dirigeants mancuniens veulent ouvrir les négociations avec lui? Telle est la question. Il reste très attaché au club mais a peur de stagner à Old Trafford et surtout il n'aurait pas apprécié être pris en grippe lundi soir par une partie des fans face à Aston Villa en Cup. Rashford s'interroge donc mais MU fait de même. Comme le rapporte le Daily Mirror, le club anglais s'inquiète du niveau de forme de son joueur qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Ses actions en dehors du foot, notamment auprès des plus démunis, interrogent et certains estiment au sein du club qu'elles lui font perdre de la concentration sur le foot. Rashford, avant de prendre une décision, aimerait aussi savoir qui va entraîner Manchester United la saison prochaine, car une chose est quasiment certaine, c'est que Ralph Rangnick ne fera pas plus de 6 mois au poste d'entraîneur. Beaucoup militent pour un changement radical, comme Paul Scholes à la une du Sun ce matin. Pour l'ancien milieu de terrain du club, les Red Devils s'enfoncent dans un immense gâchis toxique avec le technicien allemand. Scholes supplie alors le club de tout faire pour amener Antonio Conte sur le banc l'été prochain. Mauricio Pochettino reste aussi une solution pour MU comme l'écrit le Parisien du jour. Le média français explique que des contacts ont lieu régulièrement depuis novembre entre le coach argentin et le club anglais. Enfin, pour revenir à Conte, sachez qu'il sera difficile de le débaucher de Tottenham puisque visiblement l'Italien prend son rôle à cœur. Comme le rapporte le Guardian, il a mis un sacré coup de pression à son président Daniel Levy récemment afin d'avoir des recrues lors des prochains mercatos. Adama Traoré de Wolverhampton, Stephen De Vrij de l'Inter et Franck Kessié de l'AC Milan sont notamment pistés par Conte. On continue notre tour du mercato européen avec l'actualité de nos Français. Même si Estadio Deportivo affiche en une le pressing de Newcastle pour le défenseur du Sevilla FC Diego Carlos, c'est surtout pour Jules Koundé que nous sommes ici. Selon le média andalou, Liverpool serait prêt l'été prochain à payer la clause libératoire du Français au Sévillan. Ce dernier serait même déjà séduit par l'idée. Il pourrait rejoindre en première ligue son compatriote Lucas Digne, qui va changer de club comme l'indique The Times. Fini Everton et direction Aston Villa pour le latéral gauche, qui sera donc entraîné par Steven Gerrard désormais. D'autres tricolores sont bientôt libres et s'affichent en une de l'équipe ce matin. Hugo Lloris, Paul Pogba et Kylian Mbappé seront sans contrat au 30 juin et peuvent donc dès à présent choisir leur future destination. Même chose pour Ousmane Dembélé, même si hier, toujours dans l'équipe et repris par Sport ce matin, l'agent de l'ancien Rennais a ouvert la porte à une possible prolongation de contrat. Moussa Sissoko en a profité aussi pour critiquer la gestion du club et de Xavi, de son poulain. Ce n'est pas qu'une question d'argent, a-t-il lâché, mais aussi de gestion au quotidien. Cette gestion sportive avec cette entrée sans entraînement en Coupe du Roi contre Linares la semaine dernière, juste après la Covid, c'est vraiment difficile à comprendre pour nous. On verra si le message est passé. Et on termine cette revue de presse aux Pays-Bas où malheureusement nous n'allons pas parler cyclisme, mais de la situation de Georginio Wijnaldum au Paris Saint-Germain. Le quotidien AD Sport VRL s'inquiète ce matin du fait que le milieu de terrain néerlandais ne joue pas beaucoup au sein du club parisien et semble à l'arrêt. Décrocher un poste permanent dans cette équipe de millionnaires semble une utopie, écrit le média, comme pour remettre encore une fois en doute le choix de Wijnaldum d'avoir quitté Liverpool pour le PSG. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous
Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.